championnat de France F4 est en train de s'élancer. Les concurrents sont dans leur tour de chauffe pour participer à leur première épreuve du week-end. Et là encore, on va évidemment suivre avec beaucoup d'intérêt ces dernières courses de la saison parce que il y a un titre en jeu. Et quel titre? Le titre de champion de France F4, c'est forcément une ligne qui compte sur un palmarès quand on est jeune pilote dans le sport automobile, dans la filière du sport automobile. Et aujourd'hui, ici, sur le circuit Paul Ricard, alors aujourd'hui ou demain, en fonction de la physionomie des courses, eh bien, on saura qui d'Enzo Peugeot ou d'Evan Gilter sera le champion 2023 de cette formule de promotion qui, depuis 30 ans, s'est imposée comme l'une des filières de référence j'allais dire aux quatre coins du monde, mais en tout cas sur la scène internationale de la monoplace et des équipes qui comptent. On regarde toujours ce qui se passe du côté du championnat de France F4. Ça fait 30 ans que ça dure et cette année encore, la consécration ou en tout cas la validation de cette importance du championnat de France F4, elle est tout simplement validée par la présence de 13 nationalités différentes au départ de ce championnat 2023. Preuve en est que cette catégorie du championnat de France F4 est importante et permet évidemment d'apprendre son métier pour les futurs pilotes professionnels. C'est évidemment le parcours que l'on souhaite à tous ces jeunes garçons qui sont issus pour la plupart des filières cartes, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Je disais 13 nationalités au départ. On a des Canadiens, on a des Américains, des Italiens bien évidemment, Britanniques, des Japonais. Bref, on est un petit peu partout. On a un Ukrainien, des Allemands, avec le junior team ADAC. On a le lauréat du volant FID qui est présent également. Il est sur la deuxième place de la grille de départ. C'est Kevin Foster, le pilote canadien. Donc voilà, c'est une formule qui laisse éclore de grands talents et pourquoi pas de futurs grands noms du sport automobile. Et on va donc savoir qui d'Enzo Peugeot, qui était présent l'an passé, qui avait terminé 5e pour sa première saison en Formule 4, qui avait décidé de redoubler entre guillemets cette année. Alors redoubler, ça n'a aucune valeur péjorative, hein, c'est simplement qu'il avait décidé de faire cette année de plus pour parfaire son apprentissage de la monoplace. Et pour l'instant, bien lui en a pris à Enzo Peugeot puisqu'il est en tête devant Evan Gilter. Evan Gilter, lui qui débute dans cette catégorie. C'est sa première saison au volant de cette Mygale, cette monoplace donc spécialement développée pour le championnat de France F4. Et on a eu vraiment un gros match entre les deux garçons. 5 victoires pour Evan Gilter, 6 pour Enzo Peugeot. 2 pôles pour Enzo, 4 pôles pour Evan Gilter, à l'image de celle qu'il a réalisée hier et qui va lui permettre donc de s'élancer depuis la position de pointe sur la grille de départ dans quelques instants. À ses côtés, il aura donc Kevin Foster. En deuxième ligne, on va retrouver Romain Andriolo et Enzo Peugeot. Edgar Pierre et Yui Yamakoshi seront sur la troisième ligne de départ. Derrière eux, on retrouvera Jason Lung et Yanni Stevenhaiden. Paul Alberto et Gareth Berry s'élanceront depuis la 5e ligne. 6e ligne pour André Douna et Adrien Cloménil. 7e ligne pour Porter Ruiz et Menia. Doyle Parfait et Reis s'élanceront depuis la 8e ligne. 9e ligne pour Schulz et Richer. 10e ligne pour Schlesser et Diaz Ballesteros. 11e ligne pour Callender et Borgna. 12e ligne pour Lopez et Savou. 13e ligne pour Webelos et D'Horizon. Et enfin, dernière position pour Vedelao qui s'élancera depuis la 27e place de la grille de départ. Alors pourquoi 27? Puisque d'habitude on a 26 monoplaces. Et bien tout simplement parce que Arthur D'Horizon, le petit prodige, si l'on peut s'exprimer ainsi, alors ça fait toujours un petit peu pompeux et on veut surtout pas se tromper de qualificatif, mais en tout cas il a réalisé une saison 2022 assez intéressante avec ce trophée en académie FIA karting et ce titre de champion de France junior. Et bien Arthur D'Horizon fait ses grands débuts
dans cette catégorie du championnat de France F4 ici au Paul Ricard. Alors des débuts qui sont quelque peu contrariés. Alors il est effectivement avant-dernier sur la grille de départ, mais ils sont contrariés parce qu'en fait Arthur est arrivé malade et il a lutté toute la journée d'hier pour essayer de trouver un semblant de forme pour pouvoir s'exprimer correctement au volant. Mais malheureusement il était vraiment très affaibli. Et du coup, il n'a pas pu faire mieux que le 26e temps, ce qui ne remet pas en cause sa dextérité et ses performances au volant d'une monoplace. De toute façon, il fera partie de la promotion 2024. Ça, c'est une certitude. On le retrouvera l'année prochaine sur le championnat de France F4. Voilà les voitures qui sont en train de se positionner sur la grille. Je pense que tout le monde est en train de se placer. Vous le voyez, on est sur la première moitié de la grille. C'est fait. Deuxième moitié de grille dans quelques instants. On est quasiment au complet. Je surveille le drapeau vert en fond de grille qui ne devrait plus tarder à être agité, symbolisant que tout le monde a pris sa place, est à son emplacement. Et on va pouvoir partir, donc je vous rappelle, pour 20 minutes de course, avec évidemment un regard particulier sur la monoplace numéro 74 d'Enzo Peugeot qui va s'élancer depuis la deuxième ligne, et la 95 d'Evan Gilter. La 95, c'est celle qui va s'élancer de la position de pointe. Evan Gilter qui n'a pas de calcul à faire. Voilà, c'est parti pour cette première course du championnat de France F4 ici pour la finale du Paul Ricard du championnat de France 2023. Et je le disais, Evan Gilter qui n'a pas de calcul à faire maintenant. Il a 28 points de retard sur Enzo Peugeot. Oula, attention derrière, il y a eu contact dans cette... la voiture qui est immobilisée. Non, je crois qu'elle était immobilisée à l'extérieur de la trajectoire. J'ai eu peur qu'elle reste sur la piste, mais tout le monde a réussi à l'éviter et à passer, même si on est quelque peu allé au large à l'arrière du peloton. Pour l'heure, un pilote s'est échappé, me semble-t-il. Alors, est-ce que c'est Evan Gilter? J'ai l'impression qu'il avait pris un très bon départ, Evan Gilter. Enzo Peugeot, lui aussi, hein, il avait intérêt à prendre un très bon départ pour tout de suite venir mettre la pression. C'est Andrei Duna qui est parti à la faute dans le premier virage du côté de la verrerie. Et ouais, et c'est bien Evan Gilter hein, qui est aux commandes du peloton au moment de négocier le premier freinage, avant l'entrée de la chicane nord. On va revoir ce départ. Andrei Duna, ouais, qui était arrivé. En fait, il s'est fait surprendre par un pilote qui était à l'intérieur. Il y a eu contact avec la roue avant gauche du pilote qui était derrière lui, et non, la roue arrière gauche de Andrei Duna et la roue avant droite. Et malheureusement, dans ces cas-là, c'est le tête à queue assuré. Alors, on va surveiller les premiers tours de roue. Le premier tour va être bouclé dans quelques instants et Evan Gilter est donc aux commandes devant Kevin Foster, semble-t-il. Romain Andriolo, oh, attention, il y a des pneus qui crissent, on n'aime pas trop à entendre, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une voiture qui est partie au large, là, du côté du double droite du Bossé. Il y a dû y avoir peut-être un contact ou peut-être un pilote qui s'est fait piéger, parce que on rappelle hein, que sur ce championnat les pilotes partent en pneus froids, hein. Les pneus ne sont pas chauffés, donc il faut vraiment être très précautionneux sur le choix des pressions bien évidemment, mais aussi sur la mise en régime des pneumatiques qui sont voilà. Et là malheureusement c'en est terminé pour le pilote de la monoplace numéro 9, c'est Karel Schulz, qui est malheureusement contraint à l'abandon du côté du double droite du Bossé. Pendant ce temps-là, on s'explique toujours, et j'ai l'impression que Enzo Peugeot est en train de revenir sur la tête de course, lui qui était quatrième et qui maintenant a, semble-t-il, pris le meilleur en troisième position désormais.
l'instant, pas de problème hein, pour Evan Gilter qui s'engage une nouvelle fois dans la ligne droite du Mistral. Derrière lui, normalement, c'est Kevin Foster qui vient de signer le premier partiel le plus rapide. Et derrière le Canadien, on devrait retrouver Enzo Peugeot, me semble-t-il. Et juste derrière Enzo Peugeot, Edgar Pierre, le numéro 27. Edgar Pierre, donc en 4e position. Là, il faut être très fort hein, parce que dans cette ligne droite du Mistral, le jeu des aspirations joue à fond. Et il faut être en mesure d'arriver à créer un écart suffisant pour ne pas se faire reprendre à l'aspiration. Mais c'est pas toujours évident, surtout quand vous avez deux pilotes qui sont derrière vous, toujours un petit peu roue dans roue, qui peuvent eux, chacun leur tour, eh bien, jouer de ce phénomène et qui, par la force des choses, s'ils ne se gênent pas bien évidemment, eh bien, sont susceptibles de revenir sur vous. Pour l'heure, ça n'est pas la préoccupation première d'Evan Gilter qui, lui, ne se pose plus de questions. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit au moment du départ. Evan Gilter, il n'a plus de questions à se poser. Il a 28 points de retard, donc il faut qu'il aille au maximum de sa performance possible. C'est-à-dire, dans un premier temps, eh bien, pourquoi pas aller chercher cette victoire. Ah oui, attention, voiture de sécurité. Ah, la voiture de sécurité qui rentre en piste. Alors, je pense que c'est peut-être dû à la sortie de piste de Karel Schulz et de fait, eh bien, on va demander à la voiture de sécurité d'évacuer la monoplace qui semble être bloquée à l'extérieur du double droite du Bossé. Ouais, la voici, cette monoplace, cette migale de Karel Schulz, le pilote français, malheureusement, qui a dû abandonner. Je pense qu'il y a dû y avoir un contact hein, par rapport à cet abandon. Et de fait, on va faire intervenir les services de sécurité du circuit Paul Ricard, services du circuit Paul Ricard qui sont rodés à l'exercice et qui devraient évidemment agir très rapidement, alors qu'on a une autre monoplace qui est arrêtée dans la voie des stands. Ah oui, je regardais le numéro, c'était un numéro simple et effectivement, ça nous avait échappé. C'est Yui Yamakoshi, le pilote japonais qui malheureusement quitte la scène de ce premier rendez-vous ici sur le circuit Paul Ricard. La voici, la monoplace du pilote japonais qui était 5e au classement provisoire. Voilà, on revoit Karel Schulz et on n'a pas vu ce qu'il y a. Ah, il y a une deuxième voiture effectivement, alors ça doit être Yamakoshi. Il y a dû y avoir contact entre les deux garçons, me semble-t-il. Yamakoshi a pu ramener sa monoplace dans la voie des stands. En revanche, pour Karel Schulz, ça n'a pas été possible. En revanche, eh bien là, ça va redonner encore plus de suspense à cette première manche du championnat de France F4. C'est lorsque la voiture de sécurité va s'écarter, bien évidemment, tous les écarts qui étaient construits depuis l'extinction des feux, eh bien, ont été réduits à néant. Et de fait, pour Evan Gilter, il va falloir reprendre tout à zéro pour essayer de se reconstruire cette marge de sécurité qu'il avait réussi à mettre de son côté en ce début de course. Alors, tant que les feux clignotent sur le pavillon de la voiture de sécurité, la neutralisation est en cours. Voilà, on voit les commissaires de piste là, qui ont attelé la monoplace de Karel Schulz, qui vont pouvoir certainement l'extraire. Et ensuite, on va relancer la course. La course reprendra ses droits. Et attention, hein, parce qu'on a vu, alors c'était dans un autre... on va dire dans un autre environnement météorologique, c'était il y a 15 jours à l'Énon. Et il y avait du soleil, mais il faisait particulièrement frais. Et on a eu des courses qui ont été, on va dire, neutralisées avec la voiture de sécurité. Et les restarts ont été très, très chaotiques, avec notamment deux interventions consécutives de la voiture de sécurité, avec des pilotes qui s'étaient fait piéger au redémarrage de la course, avec des pneus qui étaient évidemment retombés un petit peu du côté des températures, et de fait, il s'était fait piéger. Alors, c'est vrai que la configuration du circuit Paul Ricard est un petit peu différente. On va pouvoir relancer avec une ligne droite assez longue avant le premier virage DS de la Verrerie. Et ensuite, il y aura la ligne droite du Mistral pour remettre assez rapidement les pneumatiques en température. Mais attention quand même de ne pas se faire piéger au restart. Et vous le voyez, hein, visiblement la
la direction de la monoplace. Attention, attention, ouais, là ça va trop vite. La voiture qui est bloquée, la direction qui est bloquée. On a un petit peu de mal là, du côté des commissaires pour extraire cette monoplace, mais ça devrait être rapidement résolu. Et évidemment, hein, pendant que la voiture de sécurité neutralise l'épreuve, le chronomètre, lui, tourne toujours. Ce qui veut dire qu'on va peut-être relancer la course dans la deuxième moitié du temps réglementaire, puisque vous le voyez, on s'approche tout doucement, mais sûrement des 10 minutes restant à parcourir. À mon avis, on est reparti pour un tour. Ça, c'est pas l'expression consacrée, hein, c'est vraiment qu'on va refaire un tour sous régime de voiture de sécurité. Mais pour l'heure, on attend évidemment les instructions de la direction de course, et il est bien évident que d'un point de vue sécuritaire, on ne relancera pas la course s'il y a le moindre doute par rapport à l'intégrité des pilotes en piste. Ah, j'ai l'impression qu'elle a quand même bien souffert hein, de ce contact, la monoplace de Karel Schulz. Ouais, parce que du côté de la direction, on voit que les commissaires de piste ont vraiment beaucoup de mal à diriger la voiture du jeune Français. Ça doit être compliqué là pour Evan Gilter. Evan Gilter qui avait fait le plus dur. Un très bon départ. Il s'était quelque peu échappé. Il n'y avait pas énormément. Il y avait un peu plus d'une seconde d'écart. Mais là, évidemment, tout va être à reconstruire. Et attention, il y a une voiture qui est arrêtée au fond de l'image. Là, on voit du côté de la chicane nord. Il y a une monoplace qui s'est arrêtée, une Mygale qui est arrêtée. Alors ça, c'est un peu surprenant. C'est la voiture numéro 34 de Arthur d'Horizon. Ben, je vous en parlais. Le jeune pilote qui fait ses débuts, son apprentissage de la catégorie. Alors, il a été malade pendant les essais. Ça allait peut-être aujourd'hui un petit peu mieux pour la course. Mais finalement, il y a un souci. Alors là, ça va évidemment... Attention, parce que la voiture qui continue d'avancer là. Et Arthur d'Horizon qui s'est extrait de la monoplace, que l'on va devoir là aussi évacuer, ce qui va de fait bien prolonger la neutralisation de l'épreuve. Alors c'est assez surprenant, il n'y a pas eu de contact. Est-ce qu'il y a eu un problème sur la voiture d'Arthur? Arthur qui est en train de replacer évidemment son volant pour qu'on puisse diriger sa monoplace vers un des sifflets, comme le veut le terme technique. En tout cas, malheureusement, eh bien, ça va, comme je le disais, prolonger hein, la neutralisation. Et de fait, on a déjà basculé largement dans les 10 dernières minutes de temps effectif de course. C'est un peu surprenant. J'ai l'impression qu'il y a eu un souci sur la voiture d'Arthur, parce que si lui c'était entre guillemets par rapport à ce que je vous expliquais, le fait qu'il soit vraiment malade et diminué, s'il ne se sentait pas bien en course de son plein gré, il aurait certainement rejoint la voie des stands, surtout sous régime de neutralisation, alors que là la voiture totalement arrêtée à l'extérieur de la chicane nord. C'est assez surprenant. On va voir, on aura certainement les explications un petit peu plus tard, mais de fait, eh bien, cette neutralisation, elle se poursuit, elle s'étend, et j'ai presque envie de dire qu'elle s'éternise un petit peu, puisqu'on va relancer la course pour moins de 8 minutes de temps effectif de course. Donc vous le voyez, hein, les mécaniciens de tous les pilotes sont devant les écrans à observer ce qu'il se passe, sont comme nous. Ah ça y est, finalement la neutralisation qui va prendre fin. Voilà, on le voit sur le fond de l'image à gauche. On a réussi à extraire la voiture d'Arthur d'Horizon de façon un petit peu plus facile que celle de Karel Schulz tout à l'heure. Ouais, et Arthur d'Horizon qui, on l'a vu, hein, baisser la tête. Je pense qu'il y a dû y avoir un petit souci pour la monoplace d'Arthur, ce qui le contraint à l'abandon. Ah, décidément, une première mouvementée pour le jeune pilote
Arthur d'Horizon, donc je vous le rappelle, hein, vainqueur du trophée Académie FIA et champion de France junior de kart en 2022, c'était l'année dernière. Cette année, il avait prévu de se faire une première immersion dans le championnat de France F4 dans le cadre de cette finale ici sur le circuit Paul Ricard. Malade aux essais, donc ça, il n'a pas pu s'exprimer pleinement. Et puis là, ce coup du sort dans cette première course. Allez, la voiture de sécurité, c'est donc effacé. Et c'est désormais Evan Gilter qui doit régler le rythme du peloton. Voilà, le feu est passé au vert. Et évidemment, tant que le leader n'a pas franchi la ligne de chronométrage, n'a pas accéléré, eh bien on ne peut pas se doubler, bien évidemment. On le voit, hein, ça zigzag, ça donne des coups de frein pour essayer de faire monter les pneumatiques en température. Et voilà, la réaccélération au virage du raccordement. Evan Gilter qui n'a pas pris soin de jouer un petit peu sur cet aspect psychologique. Et du coup, il réaccélère tout de suite et tout de suite arrive à creuser un petit écart. Et attention, parce que Enzo Peugeot, il est sous la menace d'Edgar Pierre au moment où les voitures vont rentrer dans les S de la Verrerie. Oula, il y a une voiture qui a tiré tout droit. Encore une fois, je vous le disais, attention au restart avec les pneus qui ont perdu en température. Et bien là, on a vu un pilote qui s'est fait piéger, qui a été obligé de redresser sa voiture, de partir dans l'échappatoire des S de la Verrerie. Sinon, il n'aurait pas pu tourner et cette figure aurait pu mal se terminer. Et j'ai l'impression qu'Edgar Pierre me semble avoir pris le meilleur sur Enzo Peugeot au virage de l'école. On va attendre un plan de caméra peut-être un petit peu plus serré qui va nous permettre de faire le point. J'en suis pas sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Evan Gilter, lui, a bien repris les commandes de la course devant Kevin Foster, donc le Canadien, le lauréat 2022 du volant feed. Et Enzo Peugeot, donc, qui, de façon autoritaire, me semble avoir conservé sa troisième place au moment de rentrer dans la chicane nord du tracé du Paul Ricard. On attend les intermédiaires. Ouais, et c'est Enzo Peugeot, bien évidemment, qui est en troisième position. Voilà, blocage de roue au freinage des Est de la Verrerie pour ce restart. Mais pour l'instant, en tête de la course, pas de problème pour les deux voitures qui occupent la tête. Et attention, ça continue de se bagarrer entre Edgar Pierre et Enzo Peugeot. Et j'ai l'impression qu'Edgar Pierre a réussi à trouver l'ouverture à la sortie du double droite du Bossé. Ouais, il est passé, Edgar Pierre. Edgar Pierre, le numéro 27. Attention à Enzo Peugeot. Oh, Enzo Peugeot là qui est qui est un peu gourmand là, à l'intérieur du virage de la grande courbe, du virage du village tel qu'on l'appelait auparavant. Il était quasiment à l'intérieur, hors piste, mais à l'intérieur du virage. Et attention, parce qu'il pourrait peut-être se faire tirer les oreilles par la direction de course. Voilà, Edgar Pierre, c'est confirmé au passage de la ligne de chronométrage. Edgar Pierre en troisième position devant Enzo Peugeot et Paul Alberto qui s'est rapproché évidemment, parce que comme Edgar Pierre et Enzo Peugeot ne se font aucun cadeau, eh bien Paul Alberto lui a pu recoller aux deux hommes qui étaient devant lui. Et on va s'expliquer peut-être à 4 voitures pour la dernière marche du podium. Attention, attention, encore une fois, il ne faut pas se tromper d'objectif pour Enzo Peugeot. Le plus important, c'est les points, de garder cet écart conséquent avec Evan Gilter au classement provisoire. Et s'il doit malheureusement perdre une place sur le podium, mais ça sera un moindre mal plutôt que de risquer l'accrochage et de ne pas finir la course. On en a eu une illustration parfaite ce matin en début de week-end avec le trophée Midget 2 litres France. Allez, Evan Gilter donc et Kevin Foster toujours détachés aux première et deuxième places. Et derrière, c'est toujours la grosse bagarre entre Edgar Pierre, Enzo Peugeot, Paul Alberto. Et j'ai l'impression que Gareth Berry est en train de revenir également. Non, il est un petit peu plus loin. Gareth Berry, c'était la perspective avec le téléobjectif qui nous a un petit peu trompé. Mais attention, attention, c'est chaud aussi derrière là. Oula, on est à 2 de front là dans la courbe de cygne. Et j'entends des pneus qui crissent. C'est pas forcément toujours le son qu'on aime entendre, surtout quand on ne voit pas ce qui se passe. Mais pour l'instant, ça semble être bon pour les hommes de tête, quels qu'ils soient. Ouais, ça passe sans encombre là du côté du double droite du Bossé.
Mais ça commence à partir en vrille, si vous me permettez l'expression, parce qu'on s'explique à tous les niveaux. Là, hein. Derrière le groupe qui s'explique pour la dernière marche du podium, on a Gareth Berry, Yannis Steven Hayden, Jason Long et Doyle Parfait qui sont là aussi montés d'un cran dans les explications et dans l'intensité de la bagarre. Nous sommes rentrés dans les 2 dernières minutes de course. 2 dernières minutes de course. Alors Edgar Pierre qui a creusé un tout petit écart. Hein. 424 millièmes d'avance pour Edgar Pierre sur Enzo Peugeot. On va voir ce qui va se passer pour le gain de la troisième place. Ici, on suit Enzo Richer qui est remonté en 13e position. Le numéro 66, le français numéro 66, qui a pris le meilleur sur Leonardo Megna, l'italien. Allez, on va certainement revenir maintenant sur la tête de course, ou en tout cas sur l'explication pour la 3e marche du podium. Un peloton qui est très regroupé. Voilà le freinage de la chicane nord, pas de problème hein, pour Evan Gilter qui est en train de s'échapper. Il compte 1 seconde 6 d'avance sur Kevin Foster en 2e position, et derrière c'est toujours la grosse bagarre, en étant que Edgar Pierre il est en train de porter son effort pour essayer de distancer de façon définitive Enzo Peugeot. Ici Evan Gilter qui négocie la courbe de signe. On est à moins de 35 secondes désormais du temps réglementaire. Ouais. Et j'ai l'impression que Edgar Pierre il a suffisamment pris d'avance pour ne plus être sous la menace directe d'Enzo Peugeot, me semble-t-il. Et Enzo Peugeot, lui, qui a aussi un peu d'avance sur Paul Alberto. Donc on pourrait se diriger vers une physionomie de podium qui pourrait être Evan Gilter devant Kevin Foster et Edgar Pierre. Il reste moins de 10 secondes, donc logiquement on devrait être dans le dernier tour quand Evan Gilter va couper la ligne. Voilà, confirmation de la part de la direction de course. Dernier tour pour Evan Gilter. Evan Gilter donc qui va aller chercher une nouvelle victoire. En tout cas, ça en prend la direction. On ne va pas être trop pressé dans cette fin de course. Evan Gilter bien démarqué de Kevin Foster, lui-même bien à l'abri d'une quelconque mésaventure. Mais attention derrière, parce que j'ai l'impression que Enzo Peugeot, ouais, il est en train de revenir sur Edgar Pierre et de mettre la pression pour le gain de cette dernière marche du podium. Voilà le leader, Evan Gilter. Kevin Foster est passé et regardez derrière. Alors on va suivre ce qui se passe derrière avec les 2 monoplaces là, avec les parements orange fluo. On a Edgar Pierre, Enzo Peugeot qui va essayer de profiter au maximum de l'aspiration du pilote qui est devant lui. Est-ce qu'il va porter une attaque? Non. Mais attention, ça va être très chaud là, ce dernier tour entre Edgar Pierre et Enzo Peugeot. On vous rappelle qu'Enzo Peugeot, c'est le leader du classement provisoire. Attention pour Enzo Peugeot, ne pas confondre et ne pas se tromper d'objectif. Hein. Ne pas tout tenter pour finir absolument sur le podium. Parce que si d'aventure il y avait eh bien, un accrochage entre Edgar Pierre et Enzo Peugeot, chose que l'on ne souhaite absolument pas, bien évidemment, parce que les 2 pilotes nous ont offert une sacrée bagarre, ça pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite du week-end et évidemment sur l'issue finale du championnat. On rappelle qu'il y a 28 points d'avance pour Enzo Peugeot sur Evan Gilter. Evan Gilter qui va aller chercher la victoire dans quelques instants. Maintenant, ça ne fait quasiment plus aucun doute. Kevin Foster va aller, lui, récupérer la 2e marche du podium. Voilà encore quelques centaines de mètres pour Evan Gilter. Je regardais quand même ce qui se passait au virage du pont derrière et je pense que Edgar Pierre a conservé la 3e place. Oui, et Enzo Peugeot qui a donc eh bien su garder la tête froide et être entre guillemets raisonnable.
pour aller chercher les points de la 4e place, pardon, et non pas 5e. Le 5e, c'est Paul Alberto. Voilà, on va revoir les principales images et les faits marquants de cette première course du championnat de France F4 ici dans le cadre de cette finale disputée sur le circuit Paul Ricard. Et on va retrouver dans quelques instants Evan Gilter, Kevin Foster et Edgar Pierre pour la cérémonie protocolaire. Ouais, Evan Gilter qui est content, hein, vous le voyez, ce point rageur dans sa monoplace. Il a fait le job, Evan Gilter, après la pole position. Il s'impose ici dans cette première manche. Et du coup, il va y avoir pression maximale tout à l'heure pour la deuxième course. On rappelle que sur la deuxième course, pour les 10 premiers, on part en grille inversée. C'est-à-dire qu'Evan Gilter va partir de la 10e place de la grille de départ. Et Enzo Peugeot, lui, s'élancera 10, 9, 8, 7 de la 7e position. Donc Enzo Peugeot sera devant Evan Gilter au départ de la deuxième course du week-end. Voilà le classement de la course avec donc cette victoire d'Evan Gilter devant Kevin Foster, le Canadien, et Edgar Pierre, le Français. Allez, on se quitte et on se retrouve dans quelques instants pour la cérémonie protocolaire de cette première course du championnat de France F4 ici au Paul Ricard. A tout de suite. I guess that's that.